Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bike trip sur la chaîne Normandie Cycling. Donc aujourd'hui, départ de chez moi tout simplement. On va faire une boucle de 200 km dans la Suisse normande, donc on aura le temps d'en reparler sur le parcours. Donc je vais vous présenter rapidement ce que j'emmène avec moi pour ce bike trip. Donc bien sûr j'amène ma paire de gants, donc on va pouvoir tester ces gants sur 200 km, ça va être pas mal. On emmène sur le vélo mes nouvelles roues Ican, donc je vais pouvoir tester aussi sur longue distance, donc ça va être un très bon test pour les roues. Je vais voir si elles rentrent bien, si elles me pénalisent pas trop, si ça me fatigue pas trop d'emmener des roues comme ça. Dans les gourdes, j'ai amené dans une gourde j'ai du Carbomax de chez Nutrisense, donc spécial à effort intense, et dans l'autre j'ai du Height 5, donc voilà. Et pour tout ce qui est nutrition, j'ai amené que des gels Ultra Gel 300 et Ultra Gel 500 de chez Actonia, que je vais prendre à peu près un toutes les heures on va dire. Je me suis donné ça comme cadence, donc les gels 500 ils sont comme ceci, c'est exactement les mêmes. Vous voyez, hop, goût K6, tous les goûts fruits rouges là chez moi, donc que ce soit dans les gourdes ou dans les poches. Allez, on va se présenter au départ et puis on expliquera tout ça au fur et à mesure de la vidéo pour le parcours. On est motivé, il fait très chaud aujourd'hui, ça va être autre chose que l'autre bike trip où il flottait pendant tout le long. Là je suis parti peut-être pour 8 heures de vélo tout seul, ça risque d'être sympa. Allez, on est parti. À peine parti de chez moi et déjà premier pépin. Mon parcours programmé dans le Garmin 520 est corrompu. Impossible de l'activer. Résultat, je suis parti à l'aventure sans parcours. Je vais devoir improviser et utiliser une nouvelle fois mon portable pour regarder le parcours au top. Déjà légèrement agacé par mon problème technique sur mon Garmin, je me retrouve à faire les 15 premiers kilomètres de mon périple sur une route qui vient d'être toute refaite avec des graviers. Il y a des graviers partout. Il y a vraiment juste parfois une toute petite ligne de quelques centimètres à suivre pour ne pas rouler dans le gravier. Chaque virage est un peu stressant, de pareil pour les descentes, il va falloir faire attention. Arrivé à Houilly-le-Vicomte, direction Manerbe. Mais avant ça, première bosse de la sortie avec 1,7 km à 6%. Bon bah me voici à 24 km maintenant, donc que je vous réexplique. Donc mon compteur n'a pas marché comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc je n'ai pas de parcours de préenregistré. Donc là je pars pour 210 km sans parcours. Donc je risque de m'arrêter souvent pour vérifier la route, bien que j'ai le parcours un peu en tête, franchement je connais pas toutes les routes. Donc là on est à Manerbe, c'est un petit village vraiment perdu dans la vallée. Donc je viens de monter et descendre une côte pour y arriver, je sais qu'il faut que j'aille par ici, mais je ne sais pas exactement la route, donc c'est la première fois que j'ai regardé mon portable. Et là on va croiser les doigts pour que mon portable ait beaucoup de batterie. Après avoir enchaîné la deuxième difficulté de 2,8 km à 3%, direction un des plus beaux villages de France avec Beuvron en Auge. Maison en colombage et fleurie, c'est vraiment sympa. L'occasion aussi de retrouver sur le parcours un abonné, Thibaut. Rapidement mis dans sa roue, 6 km histoire d'économiser un peu d'énergie. Merci à lui de m'avoir accompagné. J'ai ensuite pris la direction des marais à Robe-Homme et je découvre déjà des nouveaux paysages avec des canaux un peu partout et de grandes lignes droites. Et nous voici déjà arrivés à Bénouville. Vous ne connaissez pas ? Le Pegasus Bridge est une bataille stratégique lors de la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ce tour de force et 3 planeurs, les Britanniques ont libéré ici la première maison en France le 6 juin 1944. Et histoire de faire perdurer la mémoire, on y retrouve toujours ce pont, une réplique, le vrai est dans le mémorial juste à côté, le tout est aménagé au top. On peut alors emprunter le début de cette fameuse voie verte, qui dit voie verte dit plat absolu, zéro difficulté, bonheur, environ 41 km qui va nous guider en Suisse normande. Mais avant d'arriver en Suisse normande, petit passage obligatoire dans Caen.
Pour le coup, un bon point pour Caen. Zéro mélange dans la circulation, voie cyclable, super bien organisée, bien balisée. Je n'ai pas du tout cherché ma route pour traverser Caen, au top. On est vendredi, pas grand monde sur la voie verte, ça tombe bien, on va pouvoir filer. Seul petit désagrément de la voie verte, les obstacles. Des droites-gauches assez réguliers pour pouvoir couper des routes ou tout simplement réguler un peu la vitesse. Ça doit rester une voie ouverte à tous et non une piste de compétition. Découvert de nouveaux paysages pour moi, on va doucement atteindre la Suisse normande, son relief et ses paysages. On suit pour ça l'Orne qui nous permet de découvrir déjà une magnifique vallée jusqu'à Thury-Harcourt. Entre franchissement d'obstacles de ponts, on ne s'ennuie pas et on ne voit pas les kilomètres passer. Voilà pourquoi c'est sympa la voie verte de la Suisse normande en fait. On suit vraiment un ancien parcours de chemin de fer et on passe des ponts comme ça par-dessus la rivière qui est l'Orne normalement si je dis pas de bêtises. Et donc c'est super mignon, en plus c'est vraiment tout plat. Donc moi qui veux faire de la longue distance, le fait d'emprunter cette route c'est vraiment nickel. C'est vraiment cool. Le pont du Coudray, 93 km, découverte du vélorail de la vallée de l'Orne, disponible sur une bonne partie du parcours, ça sera un truc à tester ça. Parcourir la voie verte sur les anciennes rails de chemin de fer tout en pédalant aussi, au calme, à tester. Bon, eh bien on se retrouve juste devant une pancarte informative du Conseil général du Calvados avec l'ensemble du parcours de la voie verte. Donc nous on est ici, on est pas loin de Goupillières, on va bientôt arriver à Thury-Harcourt dans 2 km, ça doit être ça, puis ensuite il faudra continuer à filer jusqu'à Clécy. Donc apparemment c'est ouvert depuis 2016 la voie jusqu'à Clécy, donc on va découvrir ça. Je savais même pas qu'il y avait une voie verte jusqu'à Clécy, je croyais que ça s'arrêtait à Thury-Harcourt. Je sais pas si je vais m'arrêter manger ou je vais attendre plus tard. Sachant que moi je pars vraiment d'ici là, je sais pas si vous voyez. Je pars d'ici, je suis là, j'ai déjà fait tout ça. Et il me reste plus grand chose pour arriver à Clécy. Et à Clécy, les choses compliquées vont commencer. Sur ma caméra, elle vient de tomber en rade, donc il me reste plus que 1h30 d'autonomie pour la caméra. J'espère que ça va aller. Donc on va continuer. Je suis à 100 km pile. Je me suis arrêté sans le savoir à 100 km pile, juste à côté de la pancarte d'observation. Donc il me reste plus ou moins 100 km. J'ai mis 3h48 pour faire ces premiers 100 km, donc ça va. Donc ça veut dire qu'il me reste encore à peu près 4 heures de vélo. 4 heures de vélo. Je préfère même pas y penser pour le moment, on verra. Après un passage sous un tunnel qui s'allume à notre présence et avec la présence de quelques chauves-souris, nous voilà arrivés à Thury-Harcourt. Et là, je dois avouer, je suis un peu perdu, fin brutale de la piste cyclable et on ne nous indique pas Clécy, va falloir prendre un itinéraire bis. Beaucoup de collines, il fait beau. C'est vraiment un temps idéal pour faire cette sortie et c'est vraiment super joli ce coin. Donc là on a quitté la voie verte, on prend un itinéraire bis pour rejoindre Clécy. Apparemment la voie verte Clécy et Thury est pas encore ouverte. C'est courant 2016 peut-être, donc
On va reprendre des bosses, je pense, parce que sur la route, ça monte et ça descend. Et là, je viens de monter une bosse et j'en peux déjà plus. Allez, on est reparti. Ça, c'est du paysage. Et hop, on est arrivé. Clécy. Là, je vais mettre ma petite caméra en route. On va filmer un peu. On va se reposer pas longtemps. Parce que l'heure tourne, il est déjà 1h37. Il me reste 80 km à faire. Clécy, me voilà, point de chute atteint au bout de 120 km. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment qu'il m'en restait quasiment autant à faire, et surtout bien différent des 120 premiers. Moi qui voulais profiter un peu des lieux, je me rends compte que si je m'arrête trop longtemps, repartir n'en sera que plus dur. Donc je profite des paysages en roulant, mais je ne m'arrête pas. Et voilà déjà la plus grosse difficulté du parcours, une côte de 4,7 km avec plus de 250 mètres de dénivelé, avec un pourcentage moyen de 5%, la rançonnière, avec des passages à 12-15%. Et bah, maintenant au moins je le sais, je suis déjà sec dans les bosses, plus de force, il va falloir passer toutes les bosses avec le plus petit débraqué, et tranquillement pour gérer le cœur qui ne monte pas trop vite car derrière celle-ci il me reste encore 6 bosses. Bah, je viens de monter la côte la plus dure de ma vie. Plus de 200 mètres de dénivelé. En plus, en plein soleil et tout. Ah, j'en pouvais plus. Ruiné, mais bon. La récompense, c'est ça. Et ça, c'est beau. Belle vue sur la vallée, là. On est monté vraiment au point le plus haut, je pense, du coin. Franchement, on est à 261 mètres d'altitude. Il commence à me manquer du souffle, là. J'ai pas l'habitude, moi, en Normandie. 261 mètres d'altitude. J'ai du mal à respirer. Après Clécy, c'est vraiment l'inconnu total. Je ne connais aucune ville. Je dois réussir à rejoindre ma maison en roulant d'un village à l'autre. Merci Google Maps. J'ai dû réaliser pas mal d'arrêts pour vérifier ma route. On est dans un patelin, un peu paumé. Je me repère grâce à mon portable, encore une fois. On est à 143 km. Donc on va regarder vite fait son portable pour pas se perdre. On est à Saumon-Saint-Quentin, il faut que j'aille à Hollandon. Donc il faut que j'aille à droite, à Tassy. Et après, il faut que j'aille vers Hollandon. Ensuite Perrières, ensuite Vendreux. On va essayer d'éviter la côte du Bio. Ça m'arrangerait. Ça va être dur. Encore de la côte, ça va être très dur, je vous le garantis. Je vais finir HS. Falaise, avec ces lignées d'éoliennes qu'on voit au loin là. Là, ça continue de faire là, plus de 1200 mètres. Mais on avance. Et c'est le principal. Et on a mal nulle part. Ussy, Potigny, Saumon-Saint-Quentin, Hollandon, Perrières, tous ces villages m'étaient totalement inconnus. Et à chaque fois j'ai découvert des beaux petits villages faits de maisons en pierre. Potigny, ancienne cité minière au style très industriel, assez étonnant.
Passage à côté du Mont Joli, un endroit où je reviendrai à pied très certainement visiter pour une petite randonnée. Bref, à quasi chaque carrefour, je me vois dans l'obligation de m'arrêter pour vérifier ma route. Toujours les églises et les cimetières pour se ravitailler en eau. Parce que là j'étais à sec et je vais attaquer une grosse bosse. Voilà, me rafraîchir. Le final se veut costaud, avec les 52 derniers kilomètres et pas moins de 4 bosses à monter, dont la fameuse côte du Bio pour les connaisseurs du coin. On va essayer d'éviter la côte du Bio. En temps normal, une rigolade, mais après plus de 150 km, c'est bien différent. On avale les 600 derniers mètres de dénivelé positif au courage. Je ne ferai pas 1 km de plus pour rentrer chez moi. Heureusement, à partir de Livaro, on retrouve des routes connues, le moral remonte et on file vers Tiberville, mon point d'arrivée. Mes amis, on retrouve la civilisation, enfin du moins celle que je connais, Livaro. Si vous connaissez un peu le Tour de France, vous savez que le Tour de France est passé plusieurs fois par la ville de Livaro. Donc on va traverser cette ville pour remonter sur la colline en face. Et qu'est-ce qui m'attend une fois en haut? Et ben on redescend dans une vallée pour remonter encore la colline. Et après, et ben on redescend pour remonter. Bref, tout un programme. Donc il me reste 1, 2, 3 bosses à monter. J'ai 1500 mètres de dénivelé. J'ai les jambes, elles sont sèches, clairement. Dès que ça monte, si je me monte un peu en force, ça monte plus. Donc, mais on va y arriver. Ça fait 6h50 de vélo. Dans 1 heure, on doit pas être loin de chez moi dans 1 heure. Allez, on continue. Bon bah voilà, 223 km. C'était dur. J'ai mal aux pieds. Franchement, au bout de 223 km, le bilan, au niveau de douleur physique déjà. Mal aux pieds. J'ai rarement eu aussi mal aux pieds. Chaud en fait. J'ai des échauffements, alors que d'habitude j'en avais pas. Donc la chaleur plus... J'avais jamais testé les physiques sur des si longues distances. Donc voilà. Donc en fait, ça crée des échauffements, ces physiques. Je vous le dis. Ensuite, la tenue Normandie Cycling très aérée. Vraiment très bien. Ventilation parfaite. Bon, j'avoue que j'ai un peu mal au cul quand même au bout de 220 bornes. Hein. Après, c'est peut-être normal. Hein. Et puis, c'est vraiment arrivé sur la fin. Donc à ce niveau-là... Très bien, la tenue franchement parfaite. On voit que ça évacue bien la transpiration. Je suis blanc de partout. J'ai transpiré comme un fou. Je vais avoir encore des coups de soleil de malade. L'avantage de cette tenue Normandie Cycling, c'est que les élastiques là, ils se serrent pas, mais ils tiennent parfaitement en place. Ils n'ont pas bougé. Regardez, je vais vous montrer. Ils n'ont pas bougé d'1 millimètre. Suite à ce geste d'inconscience totale de ma part, une vilaine petite crampe est apparue. Aïe, et c'est donc hors caméra que je finirai cette vidéo. Pour revenir à mes roues Aikan, en attendant la vidéo générale, j'ai déjà une petite idée sur ces roues. Confort amélioré, mais pour ce qui est des relances, c'est l'effet inverse. Il va falloir que je m'habitue à ces nouvelles roues et pourquoi pas revoir ma cassette arrière pour mieux monter les bosses. Pour ce qui est du rendement, une fois lancées, les roues sont vraiment très agréables. La nutrition se faisant uniquement via les gels et les barres que j'ai prises, il me manquait clairement un aliment solide pour remplir l'estomac. C'était un choix, je voulais tester ça. Les produits Aptonia ont fait leur boulot, aucune fringale, impeccable. Pour l'absorption, les nouveaux emballages des gels sont vraiment très pratiques, on n'en perd plus une goutte, c'est très facile à absorber. Les barres quant à elles demandent à être bien mâchées et forcément, sous un soleil comme j'ai eu, absorber ce type d'aliment bien chaud dans les poches devient un peu moins agréable. Et c'est la fin de mes premiers 200 km pour 2016, j'espère que ce nouveau bike trip vous aura plu, j'ai écouté vos conseils en essayant toujours d'améliorer la qualité des images. Les prochains devraient être encore de meilleure qualité. Merci à tous de me suivre toujours plus nombreux dans mes aventures. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo test, découverte ou trip sur la chaîne Normandie Cycling. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!